Je suis présentement avec Yves Bouliane. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, Zoé. Maintenant, tu es un matapédien, mais toi, tu viens de la Métisse. Oui, je suis né dans la Métisse il y a plusieurs printemps. Il y a plusieurs printemps. C'est depuis quand que tu es dans la vallée de la Matapédia? Je suis arrivé une première fois en 95 pour travailler à la caisse chez Desjardins. Puis j'ai quitté professionnellement pendant quelques années et de retour parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et aussi, ma conjointe vient d'ici. Donc, c'était un beau retour en 2007. Puis on est ici depuis ce temps-là. Puis on a fondé notre famille ici. OK. Juste pour que les gens aient un repère. Votre conjointe, le nom, c'est... C'est Mélanie Fournier. Mélanie Fournier. Puis vous avez 4 enfants. Puis la région, c'est important pour toi. Oui, ben écoute, je suis un gars de nature. On a tout ce qu'il faut dans la vallée de la Matapédia, surtout à l'ère de la proximité mondiale, là, si on veut. Là. Donc, on est super bien. On est installé, on a un chalet sur le bord du lac, on est installé à la Côte-Saumon. C'est vraiment une belle place pour vivre puis élever nos enfants. Oui, bien, c'est sûr. Niveau nature et plein air, si on aime ça, on est choyé ici. Je voulais parler, c'est ça, tu as travaillé pendant 25 ans pour Desjardins. Oui. Même vers la fin, tu étais DG. Oui. Puis, à l'automne 2019, tu as fait un virage professionnel. Tu t'es lancé à ton compte comme coach en gestion. J'aimerais savoir pourquoi s'en aller en coach en gestion, comme coach en gestion, puis aussi, c'est quoi un coach en gestion? Bien, je vais commencer par ta dernière question. Oui. Un coach de gestion, ce que ça fait, c'est que ça aide les gens. Ma clientèle est en gestion, donc c'est des gestionnaires de personnes. Donc, ça aide les gens soit à développer des compétences liées à la gestion des personnes ou pour juste des fois prendre du recul par rapport à une situation, travailler sur un défi que les gens rencontrent. Je te donne un exemple avec la COVID qu'on a eu dernièrement. Bien, ça a amené un paquet d'adaptations de la part des gestionnaires pour qu'ils se repositionnent dans tout ça. Fait que j'ai à peu près pas un de mes coachés, un de mes clients avec qui on n'a pas parlé de ça ou on n'a pas travaillé là-dessus un petit peu. Tu sais, des fois, juste prendre un certain recul. OK, on fait-tu les bonnes choses? Est-ce que je couvre partout? Est-ce que je profite des opportunités qui sont liées à ça? Parce que même dans une situation comme la pandémie qu'on a vécue, il y a des opportunités. Il y a des opportunités pour des entrepreneurs, il y en a pour des gestionnaires, il y en a pour des personnes individuellement. Il faut juste les voir des fois. Puis quand on prend le temps de prendre un certain recul, on se dit que j'aime ça, ce qui est en train de se passer là. Ça, tu vois, on a arrêté de faire ça, puis ça se passe bien. Fait que juste de prendre ce recul-là, j'ai eu beaucoup de gestionnaires qui ont dit comme OK, wow, ma sortie de crise, elle va ressembler à ça. C'est le genre de choses qu'on peut faire. Ça peut être aussi, comme je le disais tantôt, sur une compétence. Quelqu'un qui dit, j'aimerais améliorer l'impact que j'ai dans mes rencontres avec mes employés. On va travailler sur ça. Fait qu'un coach de gestion, ça accompagne quelqu'un qui veut améliorer une situation A, qui veut s'en aller vers un point B. Okay. Je suis un accélérateur, si on veut, un développeur de... Ça fait longtemps, tu mentionnais que j'étais gestionnaire chez Desjardins, presque une vingtaine d'années. Puis, le désir a commencé là. Oui, absolument, parce que pour moi, être gestionnaire, ça c'est rapidement devenu d'être un développeur de personnes. Fait que ça me nourrissait énormément dans ce que je faisais. Puis jusqu'à même mes dernières années comme directeur général, j'ai été 5 ans comme directeur général ici à la Caisse Vallée de la Matapédia. Puis ça me nourrissait beaucoup quand j'étais en développement de mes gestionnaires ou de mes employés, les aider à prendre une perspective, les aider à grandir, etc. Puis c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit « Ah wow, il y a quelque chose pour moi là-dedans. Ça me ferait trop vibrer. » Puis je crois profondément qu'il faut vivre nos passions. Faut faire ce qu'on aime dans notre vie, même professionnelle, parce que c'est pas vrai qu'on peut dire « Ah, OK, je me déconnecte, je vais travailler 35-40 heures par semaine, puis j'ai un bon fonds de pension, des bonnes conditions. » Puis le reste, regarde, quand j'arrive à la maison, je recommence à vivre. Non, c'est un tout. Faut qu'on se réalise dans tout ça. Parce qu'on s'entend, tu as 4 enfants, c'était un peu... Tu avais vraiment des bonnes conditions chez Desjardins, donc c'était se lancer dans le vide. Puis ta motivation, finalement, c'est ça. C'est pour toi,
Ça prône plus... Qu'est-ce qui prône, c'est d'aimer son travail. Oui, puis d'aimer son travail, l'équilibre, on ne se le cachera pas, le travail de directeur général, c'est très demandant. J'étais beaucoup en réunion à l'extérieur, j'avais des fins de semaine qui étaient hypothéquées, entre guillemets, puis j'acceptais ce deal-là parce que j'ai eu du plaisir à faire ce que j'ai fait. Je suis pas parti parce que j'aimais plus ça. Je suis en coaching de gestion parce que j'aime la gestion. Oui. OK? Ça me fait triper. La relation humaine aussi, j'ai l'impression. Oui, la gestion des personnes. Parce qu'en gestion, c'est pas... on n'est pas dans un bureau fermé puis on prend des décisions. On a des impacts sur les gens. On a besoin d'avoir leur rétroaction puis de connaître qu'est-ce qu'ils vivent pour être capable d'être meilleur. Parce que beaucoup d'entreprises, surtout dans notre région, mais beaucoup d'entreprises sont basées sur des gens qui offrent des services, par exemple, comme à la caisse. Même si on est en mode produit, on produit des choses, mais on a des gens qui les produisent, ces choses-là. Donc, on se doit d'agir avec eux. Puis souvent, les gens sur le terrain vivent une réalité qui est, si on l'ignore, bien souvent, on se prive de l'intelligence de nos gens de terrain, ce qui est totalement fou. Là, Finalement, prendre un peu conscience des conditions de chaque personne. Puis aussi, si chaque personne se sent bien, bien, tout le monde va encore plus... arriver au but de l'entreprise, finalement. Oui, puis elle se réalise aussi différemment. Si on demande à quelqu'un de faire un travail, puis que de se servir que de ses mains, bon, c'est une chose, mais souvent la personne qui fait un travail, bien, elle réalise que, ça c'est limitant. Ça nous empêche de... Puis on pourrait être meilleur si... Puis si on ne pose pas ces questions-là, si on ne va pas vers les personnes, c'est là qu'on se limite un peu comme gestionnaire. Puis, il y a tellement de richesse aussi dans les relations humaines, dans les interactions entre les gens. C'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais on est des êtres, puis on s'en rend compte beaucoup dans la pandémie, on est des êtres de relation. On a besoin de ça. Oui, c'est vrai. La proximité, les échanges nous ont manqué pendant des semaines et des mois. Donc, mais c'est ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est une passion. C'est sûr, on voit que tu es une personne courageuse, mais ça s'est quand même développé dans ta tête tranquillement. Tu faisais de la gestion au sein de ton entreprise, comme DG, puis tu avais un coach, c'est ça? Je pense que tu avais un coach en gestion. Oui. J'ai découvert, moi, le coaching... en fait, j'ai découvert le coaching plus structuré pour moi lorsque je suis devenu directeur général. On m'en a proposé un. J'ai dit oui, je veux me développer, je veux continuer de me développer. Donc, ça m'intéresse. Puis j'ai commencé à travailler. Puis là, ça fait comme, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qui me plaît vraiment beaucoup. J'aime ça. Puis, je me suis rendu compte que sans le savoir, j'en faisais. C'était plus du coaching de rue. Oui, t'improvisais. Bien, sur le terrain, tu sais, puis je suis quelqu'un qui j'ai tout le temps souhaité, je le disais tantôt, à développer les personnes. Donc, fait que j'en faisais déjà un peu sans avoir la structure. Puis là, à un moment donné, ça fait comme, hey, wow, ça ressemble à ce que je fais, ça. Puis j'aime ça. Ce bout-là, c'est vraiment intéressant, stimulant. Fait que je me suis inscrit... Puis à ce moment-là, quand je me suis inscrit à une formation en coaching sur 18 mois, c'est quand même une bonne formation, mon but n'était pas partir... Non, tu n'avais pas ça encore non, c'était pas à ça. la tête. C'était vraiment de dire, écoute, ça me plaît. J'ai un intérêt personnel pour ça. Ça va être bon pour ma pratique de gestionnaire. Tu étais dans le moment présent. Ouais. Tu avais du fun, tu continuais là-dedans, tu voulais en apprendre plus. Exactement. Fait que j'ai fait cette formation-là. Puis plus j'en faisais, plus j'aimais ça. J'en faisais aussi avec mes gestionnaires en caisse. Là. Je faisais du coaching avec eux. Puis ces journées-là, c'était des très belles journées pour moi. OK. Fait que là, ça fait comme, wow! Puis, Ça fait un déclic. Ben c'est ça. Puis ça fait comme, coudonc, je peux-tu faire ça, moi? Puis, tu sais, tranquillement, j'ai commencé à regarder ça, à préparer. Parce qu'une transition comme ça, il a beau dire, bon, il est courageux, il est fou, ou il est peu importe, mais ça se prépare. Tu sais, Oui, ça se prépare. c'est pas, OK, bon, demain matin, je commence ça. N'importe quel lancement d'entreprise, il faut se préparer, monter sans nécessairement faire des documents de 150 pages, mais de se monter un plan de développement, un plan de lancement. C'est une affaire de d'entreprise. famille aussi. Et Oui. tu me disais que ta conjointe a été super accueillante à cette idée. Oui, absolument. C'est une décision qui est importante quand on décide de changer de travail ou de carrément lancer son entreprise. Puis Mélanie a été d'un appui extraordinaire là-dedans. C'est heureusement parce que ça aurait pu être
un frein à dire, OK, je me lance dans cette passion-là. Si on avait dit, ah, OK, bon, on a une insécurité, tu dis, on a 4 enfants, les études, ça s'en vient, etc. C'est OK, wow, bon, ben, qu'est-ce... Fait, oui, c'est pas 100% calculé, mais la notion de vivre ses passions, autant Mélanie que moi, on est là-dedans. Puis le fait d'être supporté, c'est sûr que ça t'a aidé. C'est essentiel. Et ce que j'ai envie de parler, c'est que se lancer comme ça dans le vide, des fois, c'est... Comment a été la réaction des gens? Parce que comme je disais un peu plus tôt, tu avais vraiment un bon poste. Oui. Là, tu es parti comme travailleur autonome aussi avec un métier qu'on connaît plus ou moins, oui. que c'est comme un peu abstrait. Moi, en pré-entrevue, ça a été ma première question. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Donc, ça a été quoi la réaction des gens? Bien, il y a 3 types de réactions qui est arrivée. La première qui a été plus vraiment hey, wow, bravo, je suis content pour toi, tu vis tes passions, c'est cool, wow, super, tu sais, puis l'encouragement. Il y a eu aussi la réaction comme ah ouais, tu sais, un peu comme t'es fou, t'es fou, t'es en train de lâcher une job avec des belles conditions de travail, t'as ta retraite assurée dans 10 ans ou peu importe, puis tu te lances à ton compte à partir de zéro, tu sais. Pour certaines personnes, la notion de sécurité, on n'a pas tous le même besoin par rapport à ça. Pour certains, la notion de sécurité ou de... On est tous différents. Oui, exactement, puis il faut se respecter là-dedans. Fait que pour certains, ça fait comme « Ouh! Ça se fait, qu'est-ce qu'il fait là? » Ça n'a pas de bon sens, cette décision-là, mais c'était ma décision. Puis la troisième réaction, c'était comme ah ouais, un peu d'envie aussi là, dans la voix. Peut-être que tu venais confronter des gens un peu par rapport à leur propre vie, leur propre choix. Oui, bien il y en a qui me l'ont confié. Il y en a qui ont même fait des gestes, posé des gestes suite à ça en disant, regarde, ça m'a fait réfléchir. Je me suis posé des questions si j'étais vraiment dans mes passions puis si je tripais tant que ça. Puis je me suis rendu compte que j'avais le goût de vivre d'autres choses. Fait que, écoute, ça a fait... je trouve ça génial, là, tu sais. Vraiment. Je l'ai pas fait pour ça, mais je trouvais ça génial de pouvoir avoir un impact comme celui-là parce que j'y crois profondément, là. Faut pas se laisser s'éteindre. On a une vie à vivre. Faut aller au bout de nos passions pour... Mais t'es vraiment un modèle pour ça, puis c'est pour ça qu'on tenait à te passer en entrevue. Bien, merci. Et c'est sûr, je peux pas passer à côté du fait que tu as commencé ton entreprise à l'automne. Oui. Là, il y a eu le COVID-19. Comment ça s'est passé de ton bord? C'est sûr que le début d'une entreprise, généralement, on est en développement. J'en ai accompagné plusieurs dans ma vie, c'est pour ça que je parle un peu comme ça, mais on est en développement des affaires. Beaucoup. Je mettais une bonne partie de mon temps en développement des affaires. Donc, j'allais rencontrer des prospects, des futurs clients, des gens qui m'avaient dit dans mon ancienne vie, « Ah Yves, j'aimerais ça travailler avec toi dans ta prochaine vie. » Fait que, tu sais, j'avais déjà un réseautage qui me permettait d'aller... c'est sûr que quand la crise du COVID est arrivée, ça ralentit ça. Oui. Okay? Il y a des contrats qui ont continué de rentrer parce que j'avais déjà fait des contacts. T'avais un peu une propulsion, puis là, ça ralentit le COVID. Ça ralentit parce que pour moi, la meilleure façon pour moi de faire du développement des affaires, je travaille avec des personnes. J'accompagne des gestionnaires de personnes. Donc, le développement des affaires, pour moi, se fait en personne. Via Zoom, là, ça t'intéresse? Ça se fait parce que mes coachings se font tous par visioconférence, mais le premier contact est important, puis c'est pas aussi facilitant. Ça se fait par téléphone, ça se fait par visio, ça se fait par toutes sortes de moyens, mais c'est différent. Fait que ça a amené un peu peut-être ma croissance s'est pas faite aussi vite à cause de ça, mais elle s'est faite quand même. Mais elle n'a pas arrêté. Non, elle n'a pas arrêté. Parce qu'il y a des contrats qui ont continué d'entrer, des nouveaux contrats, puis des gens qui m'ont... Mais est-ce que ça a amené des nouveaux contrats, le COVID-19? Parce que les gens étaient en panique. Je présume qu'il y a des entrepreneurs qui avaient besoin d'aide. Bien, moi, je ne l'ai pas vécu spécifiquement. J'ai beaucoup travaillé avec mes coachés sur la situation de la pandémie.
les impacts que ça avait dans leur organisation. Et j'ai des collègues qui ont travaillé, qui ont eu des gens qui ont dit « OK, là, regarde, on se voit plus à la main au bout du bras, on a besoin de... » Fait que c'est ça, qui ont fait appel à des coachs. Des fois c'était juste un retour aussi, parce que le coaching, c'est pas une relation à vie. C'est-à-dire que quelqu'un a des objectifs, on travaille sur ces objectifs, à la fin de 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, peu importe la durée, bien, ça peut prendre un arrêt ou une pause. Quelqu'un peut dire « OK, un petit peu plus tard, j'ai un besoin, je rappelle mon coach. » Fait que c'est un processus. C'est un peu comme quand tu fais un plan de développement individuel, professionnel, tu dis « Ah, j'ai besoin de telle formation pour aller chercher de la théorie par rapport à cette compétence-là, et où je travaille avec un coach. » Parce que c'est deux approches qui sont différentes, qui peuvent être complémentaires et qui peuvent être... Le coaching peut être un levier pour rentabiliser encore plus la formation aussi, parce que des fois, on arrive de la formation, on dit « Ah, bon, OK, c'est super intéressant, on met ça un peu de côté, on retombe dans notre poutine, puis on oublie ce qu'on avait là. » Bien, le coaching peut faire « OK, regarde, qu'est-ce que tu vas mettre en place? » Puis là, on se fixe des objectifs, puis on intègre la formation. Fait qu'au lieu d'en récupérer 10, 20, 15, 30 bien, on va chercher 50, 60, 70 de mise en pratique. Bien, en tout cas, j'espère vraiment que avec le déconfinement et tout qui se passe présentement, j'espère vraiment que ça va bien aller pour vous. Mais en vrai, je suis pas inquiète pour votre entreprise. Puis merci beaucoup d'avoir accepté. Je suis sûre que ça va en inspirer plus qu'un. Bien, merci. Puis merci pour l'occasion.